À la parole de Galates. Galates, nous allons regarder au chapitre 1, à partir du verset 5. Voilà, vous allez m'excuser un peu, tellement qu'il fait sombre. Je salue la sœur Allegra qui est là. Ça va? Ok. Je salue mon enfant Dadou qui est là. Aujourd'hui, tu es venu accompagné de ton épouse, j'espère. C'est ça? Que le Seigneur soit loué. Donc, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et glorieux Jésus-Christ. Bien-aimés, sois à l'aise d'écouter la parole de ce matin. Le thème que nous voulons développer ce matin s'intitule « Chaque pas que nous faisons dans la vie nous éloigne ou nous rapproche de l'Éternel. » Chaque pas que nous faisons dans la vie nous éloigne ou nous rapproche de l'Éternel. Amen. Ok, bien-aimé, j'aimerais dire ceci, que si la vie humaine est sacrée, n'oubliez pas que la vie spirituelle ou chrétienne est aussi sacrée. Et lorsque nous parlons de la vie chrétienne, je crois que chacun de nous sait comment nous nous engageons. Parce qu'il y a un protocole qui est mis en place par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce protocole, bien-aimé, que le Seigneur nous invite, comme il le dit dans Apocalypse 3, le verset 20, que je me tiens à ta porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, qui ouvre, j'entrerai en lui, je mangerai avec lui et lui mangera avec moi. Voilà là où commence ce protocole. C'est un protocole d'accord, c'est un protocole de gré à gré. C'est-à-dire qu'il y a une réciprocité, si vous voulez. Et donc, lorsque le Seigneur vient dans notre vie, lorsque nous lui ouvrons, si vous voulez, la porte de notre vie, qui est le cœur, lui, il vient, il entre, il mange avec nous et nous mangeons avec lui. En fait, le terme manger veut simplement dire que c'est à partir de là que commence ce que nous appelons une relation avec notre Dieu. C'est là où notre Dieu devient, si vous voulez, notre Père et nous devenons ses enfants. Donc, bien aimé, c'est une joie d'être aujourd'hui enfant de Dieu. Mais à partir de ce protocole, n'oubliez pas qu'il y a un fondement qui accompagne la vie éternelle. Un fondement qui accompagne, si vous voulez, cette vie chrétienne. Ce fondement, c'est la foi. Parce que n'oubliez pas que sans la foi, on ne peut pas voir Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous allons dans Jean 3, à partir du verset 16, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà pourquoi j'aimerais ici être précis, pour dire à chacun de nous que Dieu a créé tout le monde. Dieu a créé tous les humains, mais sauf que tous les humains, tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Il faudrait que nous comprenions cela. Parce que lorsque le Seigneur veut véritablement que tu deviennes enfant de Dieu, il faut obéir à certains principes, à certaines conditions. Et voilà pourquoi, lorsque nous regardons effectivement à ce protocole-là, regardez ce que le Seigneur dit, qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde, c'est bien. Il a l'amour pour tout le monde, c'est bien. Mais pour être enfant de Dieu, il faut obéir à cette condition, il dit, afin que quiconque croit. Ça veut dire que la foi est l'une des conditions sine qua non qui fait de telle sorte effectivement qu'on devienne enfant de Dieu. Ça veut dire que sans la foi, mon frère, ma soeur, tu peux perdre ton temps dans l'église. Tu peux faire 100 ans dans une église, mais aussi longtemps que tu n'as pas de foi, bien aimé, tu ne peux pas voir tu ne peux pas voir Dieu et tu ne peux pas aussi vivre la gloire de Dieu. On vit la gloire de Dieu à partir du fait effectivement qu'on a cru. Parce que croire égale la foi.
la foi, c'est égal croire. C'est le verbe croire qui nous amène effectivement à parler de la foi. Donc, bien-aimé, tu dois être dans la joie. Et à partir de cela, il est également écrit une fois de plus que lorsque nous manifestons notre foi, alors le Seigneur nous donne un grand privilège. Le privilège, c'est devenir enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, alors que nous avons cru, Jean, à partir du verset 12 au verset 13, nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. » Et donc, crois-moi, à partir de ce matin, que si aujourd'hui tu es appelé à être enfant de Dieu, il faudrait que tu saches que tu as d'abord cru. Et comme tu as cru, tu l'as reçu. Tu as cru à Jésus, tu as cru en sa parole, tu l'as reçu également. Donc, il dit qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu as cru, le Seigneur te donne l'autorité de devenir enfant de Dieu. Te donne la domination de devenir enfant de Dieu. Te donne la grandeur de devenir enfant de Dieu. Et voilà pourquoi, quand la parole de Dieu nous dit que je vous ai donné, une fois de plus, si vous voulez, l'autorité sur les serpents, les scorpions, détruire toute la puissance de l'ennemi, le tout part effectivement du fondement en tant qu'enfant de Dieu. Si chaque enfant de Dieu pouvait comprendre le pouvoir qui est en lui, pour comprendre effectivement que Jésus-Christ est en lui, comprendre effectivement que son autorité, son pouvoir, sa domination est en lui, bien-aimé, le monde des ténèbres pouvait trembler devant tout enfant de Dieu. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Alors que nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés, il faut être dans la joie. Parce que le Seigneur nous fait cette grâce de ne plus être condamnés. Comme Romains 8, 1 nous le dit. Alors que nous avons cru, celui qui a cru n'a plus droit d'être condamné. Vous voyez, tu n'as plus le droit d'être condamné. Pourquoi? Parce que tu as obéi, que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné en sacrifice son Fils. Son sang qui avait coulé. C'est ce sang qui a réellement lavé la vie de chacun de nous, les péchés de chacun de nous. C'est ce sang qui nous a réellement justifiés. Et c'est ce sang qui nous justifie jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, par sa mort, nous avons été sauvés. Mais par son sang, nous avons été justifiés. Donc, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu sois dans la joie de comprendre qu'être enfant de Dieu, c'est un grand privilège. Être enfant de Dieu, bien-aimé, c'est une grande opportunité. Être enfant de Dieu, bien-aimé, c'est pas un slogan, vous voyez, mais c'est véritablement comme si tu deviens quelqu'un de spécial, parce que tu deviens l'héritier du grand roi. Tu deviens enfant de Dieu, c'est vrai, tu deviens citoyen du ciel, comme Paul nous appelle. Dit, n'oubliez pas que vous êtes les citoyens du ciel. Et à partir de là, bien-aimé, lorsque tu as reçu toutes ces choses-là, tu as cru en Jésus-Christ, tu as manifesté ta foi, qui est le fondement. J'aimerais que tu comprennes ce que Jésus avait dit à Nicodème. Il dit, Jésus a dit à Nicodème, dans le livre de Jean 3, à partir du verset 5, il lui dit, Nicodème, toi tu es un docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Parce que Nicodème était en train de poser la question au Seigneur. Il dit, que ferais-je pour être sauvé? Que ferais-je pour, n'est-ce pas, avoir la vie éternelle? Il lui dit, mais tu es un docteur de la loi. Ça, c'est des choses, en fait, basiques. C'est-à-dire, c'est la base même, vous voyez, de la vie chrétienne. Mais si tu ne comprends pas ça, c'est compliqué. C'est là où il lui dit que si, Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Ça veut dire que si tu n'es pas né d'eau, qui est la parole, et tu n'es pas né du Saint-Esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois être né de la parole. Vous voyez? La parole. De la parole, quand tu es né de l'eau, qui est la parole, alors tu es né du Saint-Esprit. Alors en ce moment-là, tu peux devenir non seulement enfant de Dieu, mais tu as l'accès de rentrer dans le royaume des cieux. Et voilà pourquoi, bien-aimés, il faudrait que nous soyons attentifs dans notre vie chrétienne. Pendant que nous sommes chrétiens, nous nous disons être chrétiens, c'est bien. As-tu reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? As-tu reçu? C'est bien. Si tu l'as reçu, c'est bien. Mais est-ce que tu es réellement né de la parole? Est-ce que tu es réellement né de l'Esprit? C'est ça.
Parce que c'est le Saint-Esprit en ce moment-là qui t'engendre. Donc la parole et l'esprit t'emmènent effectivement à avoir accès dans le royaume. T'ouvres le couloir du royaume des cieux. Maintenant, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, c'est fini pour toi. Voilà pourquoi il est grand temps, il n'est pas trop tard, vous voyez, de chercher véritablement la parole de Dieu, de chercher véritablement le Seigneur. Parce que cette parole, non seulement qu'elle est l'eau, non seulement qu'elle est tout ce qu'elle peut être, mais cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. C'est cette même parole, si vous voulez, dans Jean 1 à partir du verset 14, qui est devenue chair. Cette parole est devenue chair dans le sens où elle est venue, vous voyez, si vous voulez, comme couvrir par la puissance du Saint-Esprit, cette femme qu'on avait appelée Marie, qui avait une fois de plus engendré notre Seigneur Jésus-Christ, que nous élevons ce matin, que nous louons ce matin, que nous glorifions ce matin, que nous magnifions ce matin, parce que c'est lui effectivement qui nous donne le salut. C'est lui, bien-aimé, qui nous a arrachés de la boue du péché, qui nous a lavés, nous a purifiés, nous a rachetés, nous a ouvert le couloir de la rédemption, nous a ouvert le couloir de l'adoption, nous a ouvert le couloir de la résurrection, nous a ouvert le couloir, effectivement, de la croix. N'oublie pas ça, bien-aimé. C'est à partir de là, bien-aimé, que tu peux être dans la joie d'être appelé enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis dans la joie d'être appelé enfant de Dieu. Dis avec moi, c'est un grand privilège. C'est un grand privilège. Bien-aimé, alors que tu es armé de tous ces privilèges, il est maintenant question que tu comprennes que la vie chrétienne, c'est un voyage. Dis avec moi, la vie chrétienne, c'est un voyage. La vie chrétienne, c'est un voyage. C'est un voyage que tu commences alors que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Le voyage commence. Alors que tu as bâti une relation avec le Seigneur, le voyage commence. Mais j'aimerais que tu saches que ce Dieu-là que tu as accepté, le Dieu-là effectivement que tu as approuvé, ce Dieu-là à qui tu as dit Amen, il faudrait que tu saches que ce n'est pas un Dieu qui est statique, c'est un Dieu qui bouge. C'est un Dieu de voyage. Et donc, il est question à tout moment dans ta vie de comprendre la fréquence, de capter la fréquence. Si tu ne captes pas la fréquence, tu risques de rester à Brazzaville alors que le Seigneur est déjà peut-être à Ouessou. Donc, il est question, bien-aimé, que tu apprennes à capter la fréquence. Ce qui te permettra effectivement de comprendre où est le Seigneur. Où est-ce qu'il se trouve. C'est là. Voilà pourquoi il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'Éternel n'est pas loin. L'Éternel est là avec toi. L'Éternel est dans ton cœur. L'Éternel est là partout où tu te trouves. Que ce soit dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison. L'Éternel est toujours présent. Mais sache-le qu'il t'appelle à un voyage. Si tu n'as pas encore commencé ce voyage, il n'est pas trop tard. Ce matin, tu peux commencer le voyage avec le Seigneur. Tu peux commencer le voyage. Tu peux commencer, si tu veux, à comprendre effectivement comment il fonctionne. Tu peux comprendre également les moyens qu'il emprunte pour, n'est-ce pas, fonctionner. Parce que le Seigneur bien-aimé demeure dans ses principes. Il demeure dans ses valeurs. Les valeurs du royaume, comme l'amour, l'obéissance, la soumission, l'humilité, la crainte de l'Éternel. Les valeurs du royaume. Il demeure dans ses principes. Et donc, si tu veux, à partir d'aujourd'hui, comprendre effectivement, dois voyager avec le Seigneur, il faut que tu comprennes quels sont les principes du Seigneur. Même donner à Dieu, c'est un principe. Aimer, c'est un principe. Et le Seigneur demeure dans ses principes. Il veille à ses principes. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur demeure dans sa parole. Il veille à sa parole. Il se révèle à sa parole. Et il la confirme au moment voulu par lui-même. Tu dois comprendre cela. Amen. Donc, sois dans la joie, mon frère, ma soeur, de comprendre cela. De savoir dans ce voyage, comment poses-tu tes pas? Comment poses-tu tes pas? Pose la question à ton frère, à ta soeur. Comment poses-tu tes pas? Comment poses-tu tes pas? Tu es tenté de le dire avec timidité,
et tu permets à Satan d'acclamer parce qu'il se dit, mais c'est comme s'il ne comprend pas ce qui se passe. Comment poses-tu tes pas dans ce voyage-là? Tu poses tes pas comment? Amen. Comment tu poses tes pas? Je crois que chacun de nous connaît ce qu'on appelle le pas. Quand je fais ça, ça veut dire que je pose un pas, je pose un pas. Mais le pas, chez les géomètres et tous ceux-là, effectivement, qui font le cadastre, machin, des choses comme ça, les géographes, ils savent que le pas également, c'est une mesure de quoi? De distance. C'est-à-dire, avec le pas, tu peux mesurer, vous voyez, même une parcelle. Tu peux mesurer une distance donnée. Amen. Le pas, vous voyez? Mais maintenant, toi et moi, le pas que nous voulons poser ici, c'est un pas spirituel, pas un pas charnel. Voilà pourquoi j'aimerais te poser la question de savoir, dans ce voyage que tu entreprends ou que tu veux entreprendre avec le Seigneur, comment tu poses tes pas? Est-ce que tu les poses dans de très très bonnes conditions ou tu les poses mal? Parce que si tu poses bien tes pas, les pas nous ouvrent, si vous voulez, à des voies. Les pas nous ouvrent à des couloirs. Ces voies, ces couloirs-là, sont les voies de Dieu, sont les couloirs également du royaume. Et donc, lorsque tu lances tes pas et que les pas t'ouvrent effectivement les portes du royaume, t'ouvrent également, si tu veux, une fois de plus, le chemin de l'éternité, alors il faudrait que tu saches maintenant qu'en ce moment-là, c'est à toi de choisir. Parce que ces pas-là te prouvent à suffisance, que les voies sont ouvertes. C'est bien. Mais n'oubliez pas que toi et moi, nous sortons de l'éternité. Nous revenons de l'éternité. Et nous sommes en train de cheminer, de marcher pour repartir dans l'éternité. Maintenant, il faudrait que tu te poses la question de savoir, mais moi, je passerai mon éternité où? Et c'est à partir de là que tu dois comprendre ça. C'est dans la manière où tu poses tes pas. Si tu poses mieux tes pas, tu poses bien tes pas, ces pas t'ouvriront les voies du royaume. Les voies qui vont t'amener, même le jour où tu quitteras cette terre, d'être dans les bras du Seigneur. Mais si tu poses mal tes pas, n'oublie pas que ces pas-là t'ouvriront la voie alors que ton éternité, tu la passeras en enfer. Voilà pourquoi nous devons être enfants de Dieu réellement. Nous devons être stricts. Nous devons réellement être enfants de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne soyons pas des crétins, soyons des chrétiens. Être chrétien, c'est être comme Christ. C'est marcher comme Christ. C'est fonctionner comme Christ. C'est parler comme Christ. Et chacun de nous sait que lorsque le Seigneur était ici sur terre, même pendant qu'il était en train d'exercer son ministère, chacun de nous sait. Chacun de nous le sait. Que le Seigneur était, si vous voulez, calibré. Vous voyez, dans son éthique, dans sa déontologie. Vous voyez, en tant qu'évangéliste, en tant que Dieu. Parce qu'il était 100% Dieu et 100% homme. Maintenant, toi et moi, il faudrait que nous comprenions que lorsque nous posons les pas, ces pas-là nous amènent quelque part. Ces pas nous amènent quelque part. Alors que ces pas nous amènent quelque part, bien-aimés, il est important pour chacun de nous de mieux orienter ses pas. Si tes pas étaient orientés dans le monde, alors il faudrait que tu comprennes que tu dois ramener tes pas dans le Seigneur. Si tes pas étaient orientés dans les œuvres des ténèbres, dans les œuvres du diable, il est grand temps de revenir au Seigneur. Bien-aimé, ce qui est bien avec Jésus, c'est que même lorsque tu es tombé, même lorsque tu l'as abandonné, tu es parti dans le monde des ténèbres, le Seigneur dit que celui qui reviendra à moi, moi aussi je reviendrai à lui. Ça veut dire que, en fait, c'est quelqu'un qui est amour, compatissant. L'essentiel est de rester dans sa parole. Le seul secret avec lui, c'est ça. L'essentiel est de rester dans sa parole. Parce que sa parole est esprit et vie. Voilà pourquoi même lorsque les 70 l'avaient quitté, il a dit aux apôtres 12 de l'agneau, il dit, mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Mais vous également, vous pouvez partir. Il dit, mais papa, où est-ce que nous allons partir? Parce que c'est toi qui as les paroles de vie.
C'est toi qui as les paroles de bénédiction. C'est toi qui as les paroles de gloire. C'est toi qui as les paroles qui peuvent nous permettre d'avancer, de progresser, de réussir, d'atteindre également nos objectifs. C'est toi qui as ces paroles. Et voilà comment, bien-aimés, les apôtres finalement étaient restés avec le Seigneur. Donc, bien-aimés, regarde bien comment tu poses tes pas. Regarde bien comment tu poses tes pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi, pour mieux nous orienter et pour nous permettre de réellement, si vous voulez, comme bien nous conduire, le Seigneur nous a donné ce qu'on appelle son évangile, qui est la bonne nouvelle du salut, qui nous permet, bien aimé, de bien orienter notre voyage, de bien cadrer notre voyage, de bien calibrer notre voyage, de faire de telle sorte, bien aimé, que nous ne soyons pas hors de la volonté de Dieu. Parce que n'oublie pas que tous les jours de ta vie, bien aimé, tu es tranquille. Tu vas certainement me demander ou me poser la question de savoir, mais comment faire la volonté de Dieu? Pour faire la volonté de Dieu, il faut seulement rester dans les Écritures. Reste dans la parole. Fais seulement ce que la parole de Dieu te dit. Tu écoutes la parole comme Jacques le dit. Ne sois pas un auditeur oublieux. Mais lorsque tu as écouté la parole, mets-la en pratique. Parce que lorsque tu as mis la parole en pratique, alors tu es tenté de faire la volonté de Dieu. Très important. Or, souvent, nous aimons faire notre propre volonté. Alors que nous aimons faire notre propre volonté nous amène dans l'ego. C'est-à-dire nous amène, si vous voulez, dans l'égoïsme. Nous amène même dans, si vous voulez, dans l'orgueil. Nous amène dans tout ce qu'il y a. Et on devient hautain, parfois on oublie que Dieu existe. Parfois, c'est-à-dire qu'on s'en fout du Seigneur. Lorsqu'il y a quelque chose de mauvais qui nous arrive, on dirait que Dieu m'a oublié, Dieu n'existe pas. Nous oublions parfois qu'il y a des choses, il y a des voies par lesquelles le Seigneur nous fait passer. Il y a des déserts dans lesquels le Seigneur nous fait passer, simplement parce qu'il veut nous ramener vers lui, nous ramener à la raison. Voilà pourquoi vous constaterez que même avec le peuple d'Israël, alors qu'ils étaient en train de marcher dans le désert, la parole de Dieu nous dit que lorsque le peuple a commencé à murmurer, lorsque le peuple a commencé à regretter, à se plaindre, lorsque le peuple a commencé à huer sur Moïse et Aaron, la Bible dit que le Seigneur n'a pas hésité. Le Seigneur n'a pas hésité de sortir les serpents qui les ont mordus. Sortir les serpents qui les ont mordus. Mais pourtant, ce peuple-là est le peuple élu de Dieu. C'est Dieu qui les a sortis de la captivité égyptienne pour, n'est-ce pas, les conduire pour aller vers Canaan. Mais quand ce peuple-là a changé de voie, quand ce peuple-là a commencé, si vous voulez, comme à dérouter, le Seigneur n'a pas hésité. Et voilà pourquoi chacun de nous peut constater que dans sa vie, le Seigneur peut te faire passer par le désert. Le désert, c'est l'école théologique de Dieu. Amen. Et chacun de nous, quelle que soit même ta sainteté, ta pureté, quel que soit tout ce que tu peux être, tu peux même être 3 fois saint. Mais quand le Seigneur voudra te faire passer par une épreuve, par une tentation, c'est ça le désert. Amen. Et quand il te fera passer par le désert, c'est à toi de comprendre effectivement que tu dois, n'est-ce pas, si vous voulez, passer par ce désert avec joie. Passer par cette épreuve, passer par cette tentation avec joie. Voilà pourquoi dans le livre de Jacques 1, il dit que heureux celui, une fois de plus, qui traverse la tentation et les épreuves avec joie. Il ne faudrait pas que ces choses-là t'amènent à raisonner, t'amènent à oublier Dieu, t'amènent à te détourner de Dieu. Mais que ces choses-là puissent au contraire te ramener au Seigneur. Et t'amener une fois de plus au pied de la croix pour demander au Seigneur, Seigneur, dis-moi maintenant, à partir de maintenant, parce que je comprends pourquoi tu m'as fait passer par ce désert. Que dois-je faire? Amen. Amen. Que dois-je faire? Comment pourrais-je me comporter? Qu'est-ce que tu me dis? Quelle est la direction que tu me donnes? Bien-aimé,
Il est arrivé un moment où Israël, dans Deutéronome 2, à partir du verset 2, bien aimé, a tourné en rond les montagnes de Moab. Ils ont mis pratiquement près de 38 ans en train de tourner les montagnes de Moab, les montagnes de Moab, les montagnes de Moab. Il est resté à peine 2 ans pour que le Seigneur leur donne la direction. Moïse s'est dit, mais c'est pas possible. Mais on a tant tourné, on est en rond. On a tourné en rond. On a fait du surplace. On a marché à reculons. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est à partir de là que Dieu dit à Moïse, maintenant là, demande au peuple de se lever et prenez la direction du nord. Je mettrai mon ange devant toi pour qu'il puisse réellement vous accompagner. Vous voyez comment le Seigneur agit? Amen. Et quand Moïse a demandé, et Dieu leur a montré la voie, c'est à partir de là, bien-aimés, qu'ils ont pris la trajectoire qui les a menés jusqu'à Canaan. Donc, il faudrait que nous comprenions cela. Que lorsque nous marchons avec le Seigneur, ces choses-là ne manqueront pas. Les épreuves ne manqueront pas. Les tentations ne manqueront pas. Vous voyez? Il y aura toujours des bas dans ta vie. Il y aura aussi des hauts dans ta vie. Mais il ne faudrait pas que tu dises, non, on dirait que, mais finalement, moi, je suis maudit, je suis éloigné de Dieu, je ne comprends plus rien. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur nous donne 3 étapes à respecter. Vous voyez, dans ce voyage que nous devrons faire avec lui, ou que nous sommes tentés de faire avec lui. La première étape, c'est la repentance. Dis avec moi la repentance. La repentance. La repentance. La repentance. Bien-aimé, lorsque Jean-Baptiste arrive, le premier message qu'il libère, il dit, repentez-vous, repentez-vous. Parce que le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, quand bien même les pharisiens, les sadducéens, tout ce monde-là, tellement qu'ils étaient têtus, orgueilleux, tellement qu'ils s'opposaient à la nouvelle doctrine. Ils ont dit, mais lui là aussi nous amène où? Depuis qu'on est là, les pharisiens, l'autre là, le Sanhédrin ne nous a jamais demandé ce genre de choses. Lui dit qu'on puisse courir dans les eaux du Jourdain. Ils se sont dit, bon, comme il a dit, repentez-vous, faites-vous baptiser, parce que le royaume de Dieu approche. Ils se sont dit, bon, nous également doivent bénéficier du royaume. La Bible dit qu'ils ont commencé à courir chacun pour aller tomber dans les eaux du Jourdain. Jean-Baptiste leur a dit, arrêtez, race de vipères, pourquoi fouillez-vous le jugement à venir? Pourquoi fouillez-vous le jugement à venir? Voilà pourquoi vous constaterez, bien-aimés, qu'on peut être chrétien. On peut te mettre dans les eaux du baptême, mais certainement que ce jour-là, tu étais dans ta carapace comme une tortue. C'est la carapace seulement qu'on a mouillée. Toi-même, tu étais entré comme la tortue. Quand elle entre, elle boucle sa carapace et même l'eau ne peut pas rentrer. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. On se dit chrétien, on se dit chrétienne, mais en fait, nous ne le sommes pas. Amen. Bien-aimés, faisons très attention. Amen. Faisons très attention. Nous, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, nous avons un grand problème, nous avons une grande responsabilité. Vous voyez? Parce que ce jour-là, il n'est pas bon que le Seigneur me dise pourquoi un tel est en enfer. Pourquoi un tel est en enfer. C'est ça notre responsabilité. Et voilà pourquoi nous ne cesserons jamais, bien-aimés, de frapper sur le maillet. De dire à chacun qui veut nous écouter que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et quand Dieu veut parler, il parle. La repentance, bien-aimé, c'est reconnaître ses péchés. Tu reconnais tes péchés, tu regrettes de ces péchés, tu pleures devant ces péchés. Bien-aimé, tu prends la décision d'abandonner ces péchés-là et de ne plus y revenir. Généralement, les enfants de Dieu aujourd'hui, même lorsqu'ils se sont repentis contre l'impudicité, mais ils repartent. Ils sont repentis contre l'adultère, mais ils repartent.
Ils sont repentis contre le vol, mais ils repartent. Ils sont repentis contre quoi? Le mensonge. Ils sont repentis contre quoi? Même la gourmandise. Amen. Mais ça fait partie des œuvres des ténèbres. Ça fait partie des œuvres de la chair. Si tu es gourmand, c'est ton problème. Parce qu'aujourd'hui, si moi je peux finir 3 morceaux de foufou, alors que toi tu en finis 8 ou 10, alors pose-toi la question de savoir qui es-tu réellement? C'est que tu es un gourmand. Amen. La repentance, bien-aimé. Tu reconnais tes péchés. Tu regrettes de tes péchés. Tu pleures devant tes péchés. Tu dis au Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne ces péchés et je m'abandonne à toi. Amen. Je tourne le dos au diable. Parce que n'oubliez pas que le péché est l'évangile du diable. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu trempes dans le péché, tu es tenté d'acclamer le diable. Amen. Tu es tenté de donner accès au diable. Bien-aimé, le diable ne te fera pas cadeau. Le diable ne te fera pas cadeau. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, même nous les pasteurs, nombreux aujourd'hui, sont tentés d'être disqualifiés parce que, alors que nous sommes repentis, nous repartons dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication, nous repartons à arracher les femmes de trouille, à violer les femmes, par exemple, dans l'église. Et toutes ces choses-là, n'oubliez pas qu'en fait, c'est comme si nous allons nous livrer au diable. Quand vous livrez au diable, le diable dit alors, il dit Seigneur, tu as vu, non? Ils étaient en train de me chasser, non? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les ai eus. Quand le diable t'attrape comme ça, c'est fini. Amen. Amen. Le même message lorsque le Seigneur vient, quand vous allez dans le livre, effectivement, de Matthieu 3, à partir du verset 2, Matthieu 4, à partir du verset 17, la parole de Dieu nous dit que même lorsque le Seigneur vient, le premier message qu'il a libéré, c'est le message de la repentance. Il dit, repentez-vous, repentez-vous, parce que le royaume des cieux est au milieu de vous. Ah oui, Jean-Baptiste dit le royaume des cieux est proche. Mais lui-même, quand il arrive, il dit le royaume des cieux est quoi? Au milieu de vous. Eh bien aimé, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est au milieu de vous. La présence de Dieu est au milieu de vous. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit. Lorsque Marie était enceinte, il a dit, tu enfanteras un enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire sauveur. Mais le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu au milieu de nous. Amen. Donc, bien-aimé, si tu ne t'es pas encore repenti, tu as encore la chance de te repentir. Et si tu t'étais repenti, mais que tu étais reparti dans le monde, tu étais reparti dans le monde des ténèbres, tu es allé servir le diable, tu es allé servir les démons, tu as fait la volonté du diable. Ce matin, l'occasion t'est encore donnée. Lorsque nous allons prier, tu vas demander pardon. Tu vas dire à Dieu que je reviens à toi. Parce que c'est toi qui es mon créateur, c'est toi qui es mon Père, c'est toi qui es mon sauveur. Tu le feras. Mais en entendant, bien-aimé, comprends-le. Que sans la repentance, tu ne peux pas voir le royaume. La repentance est le premier pas qui nous fait rentrer dans le royaume des cieux. C'est la première clé que le Seigneur nous donne pour avoir accès dans le royaume, la repentance. Amen. Il faudrait que nous le sachions. Tu as demandé pardon, tu as regretté, tu as pleuré. Tu as dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je me détourne du péché, me détourne du diable. Je ne pourrai plus le servir. Je ne lui donnerai plus accès. C'est fini. Je ferme toutes mes portes par le sang de Jésus. Bien-aimé, quand tu as fait comme ça, ne repars plus. Ne repars plus. Dis avec moi, je ne repartirai plus. Je ne repartirai plus. Je ne repartirai plus. Je ne repartirai plus. Amen. Amen. Il faudrait que tu comprennes cela. Amen. Lorsque tu t'es repenti, c'est bon. Et lorsqu'on t'amène dans les eaux du baptême, ce baptême sera valable.
Voilà pourquoi vous constaterez que dans certaines églises, on rebaptise, on tribaptise même. Oui. Amen, amen. Il y a des gens, quand tu arrives comme ça, on dit, oui, j'avais déjà reçu le baptême. Mais par rapport à ta vie, le pasteur dit, il faut que je te rebaptise. Amen. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Théologiquement parlant, c'est vrai. Amen. Et c'est digne. Et c'est comme ça. J'en ai fait, je sais pas, pour quelqu'un qui était là, et je dis non, non. Il me dit, papa, par rapport à ma vie, on dirait que mon baptême là ne tient pas. Papa, rebaptise-moi. Je l'avais rebaptisé. Amen. Non, 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 c'est important. C'est important. Vous voyez, je l'avais rebaptisé. Donc la repentance, bien aimé, la repentance, ne manque pas ça. Ne manque pas la repentance. Ne manque pas ça, mon frère, ma soeur. Amen. Repentez-vous, le royaume des cieux est au milieu de vous. Repentez-vous, le royaume des cieux est en vous. Christ est en vous. Tu l'avais ouvert le cœur, non? Mais il est en toi. Amen. Amen. Il est en toi. Lorsqu'il vient en toi, il vient par la puissance du Saint-Esprit. Ton corps devient son temple. Amen. Ton corps devient sa maison. Regardez, à un moment donné, moi parfois quand je suis tranquille, je me dis, mais comment, même nous les enfants de Dieu, on s'hasarde de trimballer le Seigneur, et on va pécher. Ouais. Parce qu'il est en nous. Ça veut dire que lorsque tu sors pour aller pécher, tu es tenté de le trimballer. Papa, hein, allons-y, accompagne-moi pour aller pécher. C'est ce que les enfants de Dieu oublient. Or, les gens ne savent pas que ça, c'est quoi? Un anathème. L'anathème, en fait, c'est une injure, c'est une insulte que vous faites au Seigneur. Amen. Bien-aimé, ne pêche plus. Ne pêche plus. Dans le péché, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Amen. Tout est péché. Amen. Amen. Tu dois peut-être me dire, mais toi, le pasteur ne pêche pas. Si je peux pécher, je peux t'insulter. Amen. Mais à l'instant, je demande pardon. Parce que toi, tu es têtu. Amen. 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 Je demande pardon. Je me fais laver par le sang de Jésus. Mais surtout pour vous les enfants, votre éducation, vous le savez. Amen. Amen. C'est comme ça. Parce que n'oubliez pas, bien-aimé, que ce qui est très grave, c'est d'aller pécher volontairement. Tu sais que l'impudicité, c'est un péché, mais tu vas quand même. Le pasteur s'égorge tous les jours, mais tu y vas quand même. L'adultère, c'est un péché, mais tu y vas quand même. Le vol, c'est un péché, mais tu y vas quand même. Le viol, c'est un péché, mais tu y vas quand même. En ce moment-là, tu es tenté de pécher comment? Volontairement. Lorsque tu n'avais pas encore écouté cette parole, oui. Parce que le Seigneur ne se tient pas au temps d'ignorance. Il te pardonne pour les temps d'ignorance. Mais lorsque tu as écouté la parole, il te dit, frère, sœur, répands-toi, ne repars plus. Lorsque tu repars volontairement, n'oublie pas qu'en ce moment-là, toi et Dieu, vous avez un problème. En ce moment-là, tu peux prier de 6h à 18h. Dieu ne t'écoutera pas. Il va fermer ses yeux. Amen. Voilà pourquoi il pouvait dire à Israël, vous priez, je n'entends pas, j'ai fermé mes yeux. J'ai fermé mes yeux, je ne veux même pas vous écouter. Ça, c'est son peuple choisi. Mais Dieu ne blaguait pas avec Israël. Amen. Amen. C'est ça. La deuxième des choses, c'est ça. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de la repentance, il ne faut pas prendre ça à la légère. Amen. Parce que lorsque nous regardons dans le livre de Matthieu, de Marc 8, 34 à 35, Matthieu 16, 24 à 28, Luc 9, 23 à 26, je peux reprendre, Marc 8, 34 à 35, Matthieu 16, 24 à 28, Luc 9, 23 à 26, la parole de Dieu nous dit ceci. Et ça, c'est le Seigneur qui nous pose ces conditions. Et il dit, celui qui veut venir après moi, c'est-à-dire celui qui veut me suivre.
Chacun de nous veut suivre le Seigneur. Chacun de nous se dit suivre le Seigneur. C'est bien. Mais il dit qu'il y a 3 choses que vous devrez faire. 1. Renoncez d'abord à vous-même. Alors que vous avez renoncé à vous-même, prenez votre croix. En ce moment-là, suivez-moi. Voilà les 3 étapes que le Seigneur nous donne à respecter. Bien-aimé, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à tes désirs. Tu dois renoncer à tes plaisirs. Tu dois renoncer, bien-aimé, à tes honneurs. Renonce à ton élévation, à tes grades. Renonce à tes échelles, tes échelons. Renonce, bien-aimé, à tout ce que tu peux être dans la vie. Amen. Renonce aux œuvres des ténèbres, aux œuvres du diable. Renonce à la magie, à l'occultisme. Renonce au fétichisme. Renonce, bien-aimé, à la sorcellerie. Bien-aimé, tu dois renoncer à toutes ces choses-là qui peuvent t'éloigner du Seigneur. Amen. Tu dois renoncer. Le Seigneur va même plus loin. Il dit qu'il faut même renoncer à sa famille. Eh bien oui, renonce même à ta famille. Il ne te dit pas de refuser ta famille, mais il te dit de renoncer. Ça veut dire que la première place, parce que lui, il est les prémices, doit être pour lui. Maintenant, si toi, tu veux placer ta famille avant le Seigneur, tu tombes dans l'idolâtrie. Amen. Et ça, l'idolâtrie est l'un des plus grands péchés devant le Seigneur. Amen. C'est comme aujourd'hui, tu t'es repenti, mais tu repars dans les choses que tu avais vomies. C'est la parole de Dieu nous dit que tu deviens comme le chien qui a quoi? Qui commence à reprendre ses vomissures qu'il avait vomi. Amen. Tu deviens comme le cochon qu'on avait lavé. Mais qui se dit, moi, non, moi, cochon, je ne suis pas appelé à être propre. Il va chercher la boue de ma casou, la boue, je ne sais pas quoi. Il va encore courir dans la boue pour se vautrer, et le cochon est tranquille comme ça. C'est-à-dire quand il est sale, il est content. Bien-aimé, ne sois pas un cochon. Amen. Amen. Ne sois pas un cochon. Ne sois pas ce genre de chien qui reprend ses vomissures qu'il avait vomi. Non, ne le sois pas. Amen. Ne le sois pas, mon frère, ma soeur. Très important que tu comprennes ça. Amen. Il est temps que tu puisses renoncer à toi-même. Amen. Renonce au plaisir de ce monde. Amen. Renonce à ces œuvres des ténèbres. Amen. Cette terre nous présente beaucoup de choses. Galates 5, à partir du verset 17, la parole de Dieu nous dit que les œuvres des ténèbres sont nombreuses. Amen. Vous avez la débauche, vous avez l'impudicité, vous avez le vol, le viol, vous avez le mensonge, la tromperie, vous avez les querelles, les disputes, vous avez la haine, la jalousie, les envies, les animosités, vous avez la gourmandise. Amen. Wesh. Amen. Amen. J'aimerais que tu comprennes cela. Que toutes ces choses-là, quand on renonce, on doit renoncer à toutes ces choses. Amen. Amen. On renonce à toutes ces choses. On renonce au plaisir du monde. On renonce, bien-aimé, à ses sentiments. On renonce à tout. On s'abandonne au Seigneur. Amen. C'est là ce qu'on appelle la mort en soi. Il faut que tu arrives à la mort en soi. Tu dois mourir. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que si la semence qui est sémée sous terre ne meurt, elle ne pourra pas produire. Mais si la semence qui est sémée sous terre meurt, il se passera quoi? Qu'elle va commencer à germer. Et quand elle va germer, ça deviendra quoi? Un grand arbre, un grand légume. C'est ça. Le Seigneur était cette semence-là qui avait été sémée sous terre. Il est mort. Et lorsqu'il est ressuscité, il nous a communiqué la vie. Amen. Eh oui, lorsque la semence va sous terre, elle meurt. Quand elle sort, elle vous communique la vie.
Elle vous donne à manger. Elle vous met une fois de plus à l'aise, dans la paix, dans la joie. Et c'est ça, mon frère, ma soeur, que tu dois comprendre. Si tu peux comprendre ça comme ça, c'est bon. Voilà pourquoi, bien-aimé, je reprends à te dire, renonce à toi-même. Dis à ton frère, à ta soeur, renonce à toi-même. Renonce à ton orgueil, à ta vantardise. Ne sois pas hautain. Renonce à toutes ces choses-là. Bien-aimé, deviens simple. Amen. Ce que je vous dis, c'est authentique. La personne qui a renoncé est capable, bien-aimé, de se comporter comme ce que nous sommes en train de déclarer ici. Tu ne dois pas être là. Amen. Diable, c'est l'évangile de Satan. Je n'aimerais pas que tu sois évangéliste de Satan. Parce que si tu t'accroches au péché, tu deviens l'évangéliste de Satan. Amen. Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Je vous donne un exemple précis en passant. Il y a quelqu'un qui était atteint du sida. Il dit, moi je ne peux pas partir comme ça seul. Ce que je vous dis, c'est authentique. Il a pris la lame gilette. Parce qu'il sait que rapidement, si vous voulez, la contamination passe par le sang. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque vous faites le sexe, si le sexe est déjà blessé, la contamination est très facile. Il a blessé son sexe, il a blessé son sexe. Il a commencé à partager le sida, à partager le sida, à partager le sida, jusqu'à sa mort. Ce que je vous dis, c'est authentique. Eh mais oui, vous allez vous dire, mais attends, mais il était conscient qu'il est sidatique. Mais qu'est-ce qui se passe qu'il commence à partager le sida aux gens? Mais lui, il se dit que je dois prêcher Satan. C'est ça l'évangile du diable, le péché. Amen. Amen. La Bible dit que le péché avilit, c'est-à-dire le péché rend vilain. Amen. Vous constaterez que la personne qui aime le péché, quand vous la regardez là, elle n'a plus elle n'a plus d'attirance, elle n'a plus de beauté. C'est-à-dire que vous sentez vraiment, il devient comme un crocodile ou je ne sais pas, comme un gorille ou je ne sais pas comment. Là. Ça, je vous le dis. Amen. Il n'attire plus. Amen. Amen. Donc, il y a la repentance, le renoncement de soi. Après que tu aies renoncé, mon frère, ma soeur, charge-toi de la croix. Si le Seigneur s'était chargé de sa propre croix pour aller à Golgotha, pour mourir pour toi et moi, afin que par sa mort, que nous ayons reçu la vie. Sache-le que toi également, tu as une croix à porter dans ta vie. Et cette croix, bien-aimée, n'est pas une croix à porter seulement un seul jour. Non, il dit bien, charge-toi continuellement, tous les jours de ta croix. Si le Seigneur a souffert, toi également, tu dois souffrir pour la gloire du Seigneur. Tu dois commencer à souffrir pour le Seigneur. Tu dois le servir. Tu dois aller visiter les malades. Tu dois aller prier également pour les opprimés, pour les prisonniers. Tu dois n'est-ce pas aller gagner les âmes. Tu dois aller suivre les âmes. Tu dois faire le travail de Dieu. Tu dois aider les pauvres. Tu dois aider les orphelins. C'est-à-dire que tu dois souffrir pour le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, en passant, bien-aimé, il y a une pensée qui m'avait traversé. Il me disait, on a l'habitude, tellement qu'on est devenu des super riches, qu'à un moment donné, lorsqu'on regarde notre garde-robe ou garde-linge, on commence à dire Yaya Kuyoka, Yaya Kuyoka, Yaya Kuyoka. Mais il y a une interpellation qui m'a été faite. Que désormais, Yaya Kuyoka ne doit plus exister. Bakanyo aussi na Natiawawa. On va commencer à inviter les veuves, les orphelins. Amen. On va les inviter. Les gagneurs d'âmes, ça sera votre travail. Vous allez avec des invitations. Invitations aux veuves, invitations aux orphelins.
bake kuisa, bete tandayawa, masola, parce que vanda masola. Dis frères, sœurs, Kwenda, Pona, Ingemezola. Donc à partir d'aujourd'hui là, quand tu repars là, ton garde-linge là, Pona Nyon Sina, parce que tu te dis ça je peux plus porter, ça, Yamekum Fiet, Yamekum Koufi, Yamekum Serré, Ouya, non, Yamen Zuluka, ok, Baka Nyon Sina Nata. Amen. 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 Parce que n'oubliez pas que toi et moi, nous avons même l'habitude de jeter la nourriture. Alors que pendant que nous jetons la nourriture, il y a des pauvres, il y a des orphelins, il y a des gens qui n'ont pas mangé. Amen. Il y a même des voisins. Nous connaissons que ça, c'est un voisin. Il y en a qui diapassi. On est incapable de dire, allez-y appeler un tel, allez-y appeler un tel. Je vous dis, à partir d'aujourd'hui, ne jette plus la nourriture. Amen. Ne jette plus la nourriture. C'est une interpellation qui m'a été faite. Ne brûlez plus les habits. Amen. Bon, à moins que ce soit les l'autre là, hein, les sous-vêtements. Bon, ça c'est autrement. Amen. Donc, renonce à toi-même. Amen. Lorsque tu as renoncé, prends la croix. Commence à suivre le Seigneur. Amen. Eh bien oui. Les gens n'ont jamais compris pourquoi. Lorsque le Christ amène la croix, il amène la croix, et on dit à Simon de Cyrène, cet Éthiopien là, dit, prends maintenant la croix, transporte. Mais c'est simplement pour dire que de la même manière que cette croix de Jésus avait été donnée à Simon de Cyrène, cette croix t'est donnée. Amen. Cette croix de la même manière t'est donnée. Amen. Simon de Cyrène, ce matin, c'est toi. Amen. C'est à toi de porter maintenant la croix de Jésus. Jésus doit maintenant marcher jusqu'à Golgotha parce que il va maintenant pour sa dernière heure. Est-ce que je me fais comprendre? Apprends à souffrir pour le Seigneur. Apprends à souffrir. Apprends à souffrir. Même dans ton argent, tu as les finances, donne à Dieu. Amen. Amen. Eh oui, donne à Dieu. C'est très important de comprendre cela. Et lorsque nous avons fait comme ça, bien-aimés, lorsque nous avons obéi à ces étapes, lorsque nous prenons notre croix, lorsque nous sommes tentés de souffrir pour le Seigneur, tous les jours de notre vie, la dernière étape, c'est quoi? De le suivre. Alors, le suivre, effectivement, c'est quoi? C'est de continuer le voyage. Dis avec moi, je dois continuer le voyage. 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 Jusqu'au Canaan céleste. Jusqu'au Canaan céleste. Jusqu'à la Jérusalem céleste. Jusqu'à la Jérusalem céleste. Ici, c'est pas mon pays. Ici, c'est pas mon pays. Je suis un simple pèlerin. Je suis passager sur cette terre. Mon habitation, ma cité céleste est en haut. Elle n'est pas ici. Je ne suis pas fait pour rester ici, pour demeurer ici. Je suis fait pour rentrer dans la Jérusalem céleste, pour rentrer dans la cité céleste. Amen. Suis Jésus. Suis Jésus. Suis Jésus. Ne suis pas la magie. Ne suis pas l'occultisme. Ne suis pas la sorcellerie. Ne suis pas ça. Ça va t'amener en enfer. Amen. Suis Jésus. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et à côté de ça, mon frère, ma soeur, vous savez comment Paul effectivement identifie ou qualifie effectivement ce voyage. Quand nous allons dans 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24, Paul qualifie le voyage que nous faisons. Comme quoi? Comme de l'athlétisme, comme la course. Il ne savait pas, vous, ne savez pas que dans le stade, il y a beaucoup de gens qui courent, beaucoup d'athlètes qui courent. Il y a les Ronaldo, les Messi, il y a tout ce monde, les Kaka, les quoi, tout ce que vous connaissez là. L'autre là, les Jordan, je ne sais pas comment là. Tous ces athlètes qui courent dans le stade. Mais ce que j'aime, Paul était vraiment révélé. Il dit, mais pendant que
Ils sont en train de courir. Sachez-le que vous et nous sommes en pleine course. Ce voyage-là, c'est une course. Parce que eux, pendant qu'ils sont en train de courir, pendant qu'ils courent, ils courent pour un but. Ils courent pour un objectif. C'est de quoi? D'arracher la couronne, comment? Mais une couronne qui est comment? Qui est corruptible. Vous voyez? Une couronne qui est corruptible. Voilà pourquoi vous constaterez que même parfois pour faire passer quelqu'un, comment vous appelez ça, médaille d'or ou comment vous appelez, ballon d'or ou je sais pas quoi, parfois il y a des complicités, on corrompt, des choses comme ça. Voilà pourquoi vous constaterez que ça c'est une couronne comment? Corruptible. Mais Paul dit que nous également courons, les regards fixés. Sur quoi? Sur l'objectif. Le regard fixé sur le but. Le regard fixé sur quoi? Sur la couronne. Afin que pendant que nous sommes tentés de courir, la finalité, c'est de quoi? De, n'est-ce pas, arracher cette couronne incorruptible. Amen. Cette couronne qui n'a pas de corruption, c'est une couronne qui est réellement digne de ce nom. Et j'aimerais te dire que devant le trône de Dieu, il y a beaucoup de couronnes. Il faut que tu le saches. Nous, les prédicateurs, nous avons notre couronne. Les évangélistes ont leur couronne. Ah oui, les donateurs. Ah oui, comme les Joseph d'Arimathée, les partenaires là, ils ont leur couronne. Il y a beaucoup de couronnes devant le trône de l'Éternel. Maintenant, toi qui es là, tu ne veux pas servir le Seigneur, ou pendant que tu veux servir le Seigneur, tu le sers en dents de scie. Tu le sers par hypocrisie, par fourberie. Amen. Tu es tenté de servir le Seigneur, mais tu es en train de quoi? De t'éloigner. De t'éloigner. Or, la parole de Dieu nous dit qu'il faudrait, bien aimé, que ton épée puisse faire quoi? Puisse réellement, puisse faire quoi? Puisse, n'est-ce pas, trancher, percer la victime, trancher la victime. Parce qu'il faudrait que quand tu fais comme ça, que ton épée revienne avec du sang. Mais toi, tu es tenté de préserver ton épée. Tu ne veux pas gagner les âmes, tu ne veux pas parler du Seigneur, tu ne peux pas évangéliser, tu ne peux pas. Mais tu ne sais pas à un moment donné que ton épée, aussi longtemps que ton épée n'aura pas de sang, sache-le, que tu ne fais pas le travail de Dieu. Amen. Amen. Donc il est grand temps de comprendre cela. Nous sommes en pleine course. Amen. Amen. Nous sommes en pleine course. Maintenant, pendant que nous sommes en pleine course, qui sera le dernier? Lorsque nous étions à l'école, on était en train de nous raconter une histoire où les animaux étaient en train de faire la course. Mais pendant qu'ils étaient en train de faire la course, même la tortue était devant. Alors que la tortue, quand on regarde son voyage, là c'est compliqué. Mais elle était devant. Il y a même des animaux qui galopent, les antilopes, tout, qui étaient les derniers. Qui sera le dernier? La Bible dit que les premiers seront les derniers seront les... Ah, il faut que tu comprennes ça. Tu es en pleine course. Ne te néglige pas. Amen. Ne te dis pas que moi, vraiment, ce que je fais là, c'est pas ça. Non. Sers le Seigneur. Et pendant que tu es tenté de servir le Seigneur, sers-le avec dignité. Amen. Sers-le, mon frère, ma soeur, avec dignité. Sois dans la joie de servir le Seigneur. Amen. Ne le sers pas, bien-aimé, qu'à un cas ou en dents de scie. Non. C'est une grâce de servir le Seigneur, si vous ne le savez pas. Amen. 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 Même lorsque tu mourras en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, pendant que le corbillard amène, pendant que vous arrivez au cimetière là, pendant que les païens sont en train d'être récupérés par les démons, toi, c'est les anges qui viennent. Amen. Ah oui, pour te récupérer et t'amener dans la gloire du Seigneur. Amen. Ah oui, c'est ça le mystère. C'est ça le mystère que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Mais oui, il y a une différence entre nous et les païens. Voilà pourquoi ne meurs pas païen. Amen. Ne meurs pas aussi chrétien bongo, mais meurs en véritable chrétien. Amen. Amen. Tu es en pleine course, fais bien cette course-là. Cours bien.
Bien-aimé, ça te rapportera non seulement la vie éternelle, oui, mais ça va te faire rentrer dans la félicité céleste. Voilà pourquoi même quand les apôtres ont dit, Seigneur, mais toi aussi, tu nous as laissé trimballer. On est allé ça et là. Mais comment? Hein? Finalement, on a laissé les femmes, nos enfants, des trucs comme ça. Nous étions des pécheurs, on n'a plus rien. Luc, dis-moi, suis médecin. Bon, mais comment? Vous voyez? Matthieu dit, mais moi, je suis inspecteur des impôts. On a tout laissé. On fait comment? Ouais. Le Seigneur leur a regardé. Il leur a dit que sachez-le à partir d'aujourd'hui. Que le simple fait que vous ayez tout laissé, à cause de moi, à cause du royaume, vous allez obtenir tout ce dont vous voulez. Vous aurez dans ce siècle-ci des femmes, des enfants, des maisons, des voitures, des terrains, des terres. Seigneur, ça devient comme de l'esclavage, ça devient comme vraiment, je ne sais pas, de la torture. Écoutez, lisez ça vous-même. Lisez Hébreux 6, le verset 10. Et vous allez lire aussi Marc 10, le verset 28 à 31. Rapidement, lisez ça vous-même. Hébreux 6, le verset 10. Oui. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au Saint. Amen. Amen. Maintenant, lisez Marc 10, 28 à 31, parce que je vais terminer par là. Comme ça, on va rendre grâce à Dieu, on va un peu prier, puis on va passer à autre chose. Rapidement. Marc 10, 28 à 31. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons cliqué et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses pères, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez la récompense que le Seigneur nous donne? Amen. Est-ce que ici on vous a dit que bon, vous me servez, vous êtes torturés, vous êtes persécutés, vous êtes vraiment, et après je vous déclasse aussi. Je vous disqualifie. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Voilà. Donc si tu veux bénéficier, si vous voulez, comme de tout ce que le Seigneur nous a donné comme promesse en tant que serviteur, en tant que servant de l'Éternel, sois dans la joie de le servir à partir de ce matin. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, tu vas juste élever ta voix. Effectivement, que tu étais en train de mal poser tes pas, comme Démas qui avait abandonné Paul dans le champ missionnaire, comme les Galates, effectivement, qui s'étaient tournés de la véritable doctrine. À partir de ce matin, bien-aimé, pendant que tu dis merci à Dieu, tu vas demander pardon également à Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés, mais à partir de ce matin, je reviens à toi. Je tourne le dos au péché. Je m'abandonne à toi. À partir de ce matin, et à partir de ce matin, cher Saint-Esprit, je m'abandonne. Cher Saint-Esprit, je m'abandonne. Je ne veux plus vivre pour moi. Je veux vivre pour Christ. Je ne veux plus vivre pour moi. Je veux vivre pour le royaume. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je me sacrifie pour le royaume. Je me sacrifie pour le royaume. Papa, je te bénis. Alléluia. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle ma sagesse. Remplis-moi de ta connaissance. Remplis-moi de l'obéissance.
la soumission, l'humilité, la crainte de l'Éternel. Remplis-moi, cher Saint-Esprit. Fais de moi cet enfant, une fois de plus, qui fera la joie du Père. Cet enfant qui fera la joie du royaume. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Tes intentions, tes motivations, ta venue ici, pour ta réapparition. Parce que c'est un frère de l'église, mais qui avait disparu. Et maintenant, aujourd'hui, il est réapparu. Vous savez, ce qui est bien, c'est ça chez le Seigneur. Tu as disparu, mais quand tu réapparais, il est content de toi. Amen. Tu peux dire un mot? Comme ça, tu vas présenter aussi ton épouse. Alléluia. Amen. Vas-y. Ah, ok. Bon, moi, c'est le frère Dadou. Je suis votre frère. Je suis le fils de la Cité de la Gloire évangélique. Amen. Nous avons commencé ici. Malheureusement, on a cherché un peu à s'éloigner. Mais aujourd'hui, le Seigneur a dit, repars là où tu étais. C'est une joie de communier ensemble avec vous. Donc je suis revenu. Avant cela, ça c'est mon épouse. C'est la sœur Jean-Philippe. Tu peux donner le nom de ton épouse. C'est qui? Elle c'est Pombou Jean-Philippe. Ah, ok. La sœur Jean-Philippe. Ok. Elle commune à l'église évangélique du Coco. Donc, moi, je suis à la Cité de la Gloire évangélique. Et je me suis dit, non, on doit repartir dans ma maison. Donc, c'est un peu ça. Dernièrement, j'étais venu voir papa. Je lui ai expliqué. Papa m'a dit, mais c'est ta maison. Je n'étais pas chassé. Toi-même, tu étais parti. Et tu as jugé de revenir. J'ai dit non, papa. C'est la gloire de Dieu. Je m'étais éloigné. Je ne suis pas allé ailleurs. J'étais pour moi à la maison, je priais sur la maison. Mais dans mes prières, quand je priais, Dieu me disait toujours, repars là-bas. Repars là-bas. C'est ta maison. Donc, j'aurais voulu même peut-être célébrer puisque je suis en préparation de mariage. Donc, ma femme est baptisée à l'église évangélique. Mais on a demandé, non mais tu vas aller. J'ai dit non. Les enfants m'ont dit, repars là où tu as été baptisé. J'ai dit bon, j'ai fait asseoir à la famille, j'ai fait parce que ma famille, ils sont catholiques. Bon, ils ont voulu qu'on parte à l'église catholique. Non, moi j'ai été baptisé à l'église Cité de la Gloire évangélique. Donc je dois célébrer aussi mon mariage à la Cité de la Gloire évangélique. Je vais partager et moi je suis le cœur avec vous. Merci beaucoup. Amen. Maman, sois à l'aise. Hein? Sois à l'aise. Hein? Amen. Bon, en dehors du couple, est-ce qu'on a reçu encore quelqu'un qui nous a visité pour la première fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, personne. Voilà. Bien, donc, concernant l'exception,
sois dans une attitude de prière et réalise la présence de notre Dieu qui nous a conduits d'entrée de jeu jusqu'à maintenant. Père, gloire et louange te soient réellement rendues, honneur et puissance te reviennent, parce qu'il t'a plu ce matin de nous rassembler en ces lieux. Non pour la gloire d'un homme du statut d'une idole, mais c'est pour ta gloire. Car tu es le Dieu qui nous donne sa gloire à aucun autre, ni son honneur à aucune statue. Voilà pourquoi nous te bénissons, pour avoir été l'alpha, Emmanuel, Oméga également, Père, de ces moments merveilleux que nous avons passés ensemble avec toi. Nous te bénissons pour la puissance du Saint-Esprit, qui une fois de plus s'était manifeste, nous conduisant, nous guidant, nous dirigeant, nous éclairant, aussi nous révélant, Père éternel, les choses cachées, les choses secrètes que nous ne connaissons pas. Alors que nous sommes à la fin, que nous voulons quitter, Père éternel, ces lieux, et que chaque enfant doit maintenant rejoindre, Père éternel, sa demeure respective. Seigneur, c'est toi qui es la solution à tout problème. C'est toi qui es la réponse à tout problème. Tu as dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. N'oublie pas que chaque enfant est venu ici avec des besoins. Chaque enfant est venu ici, Père éternel, mon Dieu, mon roi, avec des problèmes, avec des situations pour lesquelles ils ont besoin, Père, que tu puisses les solutionner, que tu puisses apporter les réponses. Voilà pourquoi je te présente chacun d'eux. Je te présente également chacun de leurs problèmes, chacun de leurs situations. Alors que devant toi, il n'y a rien, Père éternel, de caché, tout est à nu. Cher Saint-Esprit, glorifie ton nom, manifeste-toi et commence à localiser, à cibler, à détecter le problème, la situation, Père, les difficultés, les souffrances, les problèmes, Père éternel, de tout un chacun, avec dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Que tu puisses libérer ta puissance et libérer ton onction, et que cette onction, Père éternel, puisse réellement traverser les corps, traverser les âmes, traverser les esprits, et Père éternel, mon Dieu, moi, toucher leurs problèmes, leurs situations, Père, toucher, Père éternel, mon Dieu, à ce dont ils ont réellement besoin. Fait que dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, que tu apportes les solutions, que tu apportes les réponses, que tu apportes, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh, Seigneur, les solutions à tout problème. Glorifie ton nom, manifeste-toi, révèle-toi, définis-toi, agis pleinement et puissamment dans leur vie, interviens pleinement et puissamment à leur vie. J'ordonne à toutes sortes de maux, de douleurs, de souffrances, de maladies, de libérer les corps, de libérer les âmes, de libérer les esprits, les foyers, les familles, les maisons. Je vous chasse immédiatement. Allez-y loin dans les lieux arides, n'y revenez plus. Au nom de Jésus, Seigneur, laisse que ta main soit visible, agissante, puissante, manifeste dans la vie de tout un chacun d'eux, afin que, oh Dieu, que ta main puisse réellement annihiler, éradiquer tous les plans, les projets, les destins, les programmes du monde des ténèbres, aussi toute influence diabolico-satanique qui était orientée contre tes enfants. Merci de te lever dans la vie de tout un chacun, afin que tous leurs ennemis se dispersent comme la poussière dans le vent. Révèle être l'ennemi de leurs ennemis, l'adversaire de leurs adversaires, que toute arme forgée contre eux soit sans effet, que toute langue élevée contre eux soit condamnée. Même si leurs ennemis sortent contre eux par un seul chemin, qu'ils s'enfuient par ce chemin, même si leurs ennemis sortent contre eux comme un fleuve, que le Saint-Esprit les mette réellement en déroute. Papa, nous te bénissons, parce que nous croyons que c'est toi qui es le vaillant de Jacob, toi qui veilles sur Israël, toi, Père, ô Dieu, qui fait de tes enfants la prunelle, Père éternel, de ton œil. Permets véritablement que chaque enfant, chaque foyer, chaque famille, Père éternel, soit regardé par toi comme la prunelle de ton œil, afin que celui qui touche à un enfant, qui touche, Père éternel, un seul foyer, une seule famille, Père éternel, soit une fois de plus, Père éternel, mon Dieu, mon roi, réprimandé par toi-même, Père éternel. Papa, apporte les solutions, apporte les réponses. Permets véritablement, oh Dieu, que là où il y avait la maladie, que la maladie cède une fois de plus à la place à la guérison. Que là où il y avait les problèmes, les situations, que les problèmes, les situations cèdent la place une fois de plus aux réponses, à la paix, à la joie. Que là où, Père éternel, mon Dieu, mon roi, il y avait des difficultés de tout genre, Papa, laisse qu'il te soit donné. Que tu apportes, Père éternel, le réconfort, afin que, Seigneur, que tes enfants soient dans la joie, une fois de plus de vivre. Seigneur, Yahweh Père, à côté d'un Père comme toi, car c'est toi
qui est le bon berger, le gardien de nos âmes. Garde ces âmes. Garde ces âmes. Fais-les reposer dans des verts pâturages. Merci Seigneur. Même si chacun d'eux peut traverser l'ombre de la vallée de la mort, Père, que ta houlette, ton bâton, les rassure, Père éternel. Glorifie ton nom. Manifeste-toi. Permets que chaque enfant soit dans la joie. Permets que chaque enfant retrouve, Père éternel, la joie, la paix, Seigneur, qu'elle avait certainement perdu. Merci pour ton amour. Merci pour ta joie. Merci Seigneur, oh Dieu, de les sécuriser tous, de les protéger tous. Et béni sois-tu. Parce qu'il est temps pour nous de quitter ces lieux, pour rentrer chez nous. Merci de te révéler être un guide devant, un bouclier protecteur derrière. Cher Saint-Esprit, laisse que tu puisses nous accorder l'escorte des anges de la gloire, la sécurité, la protection des anges de l'armée l'éternel. Nous avons besoin de ta guidance et de ta direction. Alors que nous déclarons un bon départ pour tout un chacun, nous proclamons une bonne arrivée chez soi pour tout un chacun. Et laisse que la louange, la gloire, l'adoration reviennent à toi, notre Dieu, qui est élevé au plus haut des cieux, assis dans ton trône, pour les siècles des siècles. Que chacun de nous élève sa voix et dise Amen.